Voilà, coucou, me voilà avec vous pour une vidéo pour celle qui concerne évidemment le 5 décembre. Évidemment, et je reviens pour ce 5 décembre jouer avec toujours mon petit costume de la Casa de Papel, évidemment, la Casa de Papel avec bien sûr un quiz, évidemment des quiz, des infos que je vais vous donner, un peu au compte-gouttes, évidemment, des infos sur cette fois-ci sur deux personnages de la Casa de Papel, bien sûr, toujours avec mon costume rouge, mon masque évidemment de Salvador Dali, et évidemment ma petite cloche et mon petit clap, évidemment que je vous ai présenté précédemment. Commençons évidemment par vous dire que le personnage dont je vais vous dire quelques petites infos. Alors ce personnage dit: j'ai dit à mes voisins que j'avais besoin de calme pour écrire un traité de philosophie théologique. Tokyo dit de moi que je suis comme un requin dans une piscine. Un psychiatre a dit de moi que j'étais un narcissique égocentrique. Je suis Berlin, évidemment Berlin. Évidemment, alors deux petites phrases avec bien sûr le mot manquant. Première phrase de Berlin. On n'est pas en ici. On n'est pas en quoi ici. Eh bien, on n'est pas en démocratie ici. Qui dit Berlin? J'adore la petite cloche. Je vais m'amuser avec cette cloche, avec ce fameux petit quiz sur Berlin. Deuxième mot manquant, ce sont les parfaits. Ce sont des moines cisterciens. Ce sont les parfaits. Ce sont des moines cisterciens. Évidemment, ce sont des voisins parfaits. Ce sont des cisterciens. Attention maintenant, cette fois-ci, c'est la fameuse petite série, les répliques de Berlin. Attention. Ah, une petite phrase un peu marrante. Tu ne sais pas viser. Attends, je vais essayer de vous jouer. Tu ne sais pas viser. Où ce sont les blancs qui tombent nerveux? Il s'adresse à qui, Berlin, là, dans cette scène? Tu ne sais pas viser. Où ce sont les blancs qui tombent nerveux? Il s'adresse à Denver. Aucun rapport avec le dinosaure du dessin animé. Voilà. Denver, c'est bien sûr une ville américaine, je pense. Je connais mon sûr. Deuxième phrase. Alors là, d'accord, ça je me suis couru de personne. Ah voilà une réplique de Berlin, donc, à savoir qui s'adresse cette phrase. C'était une interprétation digne d'un Oscar. C'était une interprétation digne d'un Oscar. À qui s'adresse-t-il? Il s'adresse à Monica. Bingo! Ok, vous avez peut-être marre de la petite cloche, mais c'est sympa. Ah, une autre réplique de Berlin. Très court, hein. À vous de deviner à qui il s'adresse, hein. Crois-moi, toi, tu vas mourir. Crois-moi, toi, tu vas mourir. Facile. Ah, pour ceux qui connaissent la série, ils savent très bien
à qui peut s'adresser cette phrase? Crois-moi, toi, tu vas mourir. Je parle évidemment d'Arturo, évidemment, le fou. Le fou de la bande. Allez. Phrase suivante. Lors de l'accouchement, ce que tu verras entre tes cuisses... Non. Lors de l'accouchement, ce que tu verras entre ses cuisses sera une ogive nucléaire qui détruira tout ce que vous aviez. Écoutez bien les détails. Lors de l'accouchement, ce que tu verras entre ses cuisses sera une ogive nucléaire qui détruira tout ce que vous aviez. Ça concerne évidemment, ça parle évidemment de ce que tu verras entre les cuisses de Tokyo, évidemment. Ça s'adresse à Rio, évidemment. Tout. Après l'accouchement, ce que tu verras entre ses cuisses sera une ogive nucléaire qui détruira tout ce que vous aviez. Nouvelle réplique de Berlin. Je les sélectionne, hein, je les sélectionne, donc hop, j'en prends une intéressante. Alors hop, ça. D'accord. Alors du coup. D'accord. Ok, on va faire court, on va faire rapide. Passons tout de suite au quiz. Hein, c'est plus intéressant le quiz. Quiz, donc toujours 3 réponses, une seule est bonne, évidemment. Cherchez la réponse. Berlin souffre d'une myopathie fictive appelée maladie de Homer, Helmut, Elmer. Homer, Helmut, Elmer. La myopathie fictive dont souffre Berlin, c'est le syndrome d'Elmer. Cherchez sur internet à quoi ça correspond ce syndrome. Question suivante. Pour changer l'opinion positive du public sur les braqueurs, la police décide de faire croire que Berlin est un proxénète, un pédophile, un cannibale. Pour faire croire aux gens, pour changer l'opinion positive du public sur les braqueurs, la police décide de faire croire que Berlin est un proxénète, un pédophile ou un cannibale. Évidemment, la bonne réponse, c'est le proxénète, bien sûr. Mais en fait, comment s'appelle le grand amour de Berlin? Celui qu'il présente à Sergio dans le monastère. Comment s'appelle le grand amour de Berlin, celui qu'il présente à Sergio dans le monastère? Est-ce que ça s'appelle Vanessa, Alicia ou Tatiana? Que les prénoms en A à la fin. Vanessa, Alicia, Tatiana. On cherche le grand amour de Berlin. Celui qui présente à Sergio dans le monastère. Réponse? Réponse 3. Tatiana. Évidemment. Attention, mais où se situe le monastère rénové par Berlin? Où se trouve le monastère rénové par Berlin? Est-ce que c'est un monastère qui se trouve en Sicile, dans les Pouilles, en Espagne, ou à Florence, en Italie, je pense? Sicile, en Sicile, dans les Pouilles, ou à Florence? L'indice, évidemment, un indice. La chanson Ti amo. La chanson Ti amo, c'est une chanson italienne. Et donc c'était à Florence, évidemment. Voilà. Berlin qui chante bien sûr la chanson de Ti amo d'Umberto Tozzi, si je ne me trompe pas. Et ça se passait bien sûr dans un monastère qui se trouve logiquement en Italie, à Florence.
Et voici donc quelques phrases de Berlin. Par exemple, il dit « J'ai toujours voulu avoir un bureau en acajou, mais le crime et le bureau ne s'entendent pas. » Ouais. Les femmes se donnent à nous et nous distraient, parce qu'elles sont programmées pour nous manipuler. Ah, le séducteur. Dernière petite phrase, les dernières fois sont incomparables, elles sont magnifiques. Très philosophe. Pour finir, bien sûr, par 3 petits vrais ou faux. Ah ah. Bon tiens, ouais. Je vais vous dire les trois affirmations, à vous de deviner laquelle de ces 3 est fausse. Je donnerai la réponse après avoir joué avec Arturo. À votre avis, Berlin est atteint de la même maladie dégénérative que son père. Deuxième proposition, Berlin a été marié 2 fois. Troisième proposition, on doit le plan du braquage de la banque espagnole à Palerme et Berlin. On doit le plan du braquage de la banque d'Espagne à Palerme et à Berlin. Lequel de ces 3 affirmations est fausse? Est-ce que Berlin a été marié 3 fois? 2 fois, pardon. Est-ce que Berlin est atteint de la même maladie dégénérative que son père? Ou est-ce que c'est à lui et à Palerme qu'on doit le plan du braquage de la Banque d'Espagne? Réponse, tout à l'heure. Passons maintenant à Arturo. Voilà. Et Arturo, pour Tokyo, il reste un indécrottable optimiste. Arturo. Il fait dans la fausse monnaie depuis ses 13 ans et il est depuis le responsable de contrôle de la qualité. Ah non, merde, je me suis trompé. Ça c'est Nairobi, ça c'est pour la prochaine fois. Et Arturo. Où est-ce que j'ai les questions Arturo? Ah là, les questions Arturo sont là. Voilà. Au début de la 3e saison, beaucoup de personnes me considéraient comme un héros. Je suis Arturo. Mais passons tout de suite à l'unique question. La question code PIN. Quel est, dans la série La Casa de Papel, quel est le code PIN d'Arturo? 4x0, 3615 ou 1234? Quel est le code PIN du téléphone d'Arturo dans la Casa de Papel? Est-ce que c'est 0000, 3615 ou 1234? Question dont je donne réponse un peu plus tard. Je fais aussi j'ai une question sur Arturo et une question sur Berlin. Et voici quelques phrases cultes d'Arturo dans le Casa de Papel. Frappe de toutes tes forces, parce que si tu me laisses en vie, c'est moi qui le ferai plus tard. Je suis un homme parfaitement ordinaire qui a simplement trouvé le courage de ne pas s'agenouiller devant ces terroristes. Dernière phrase d'Arturo. Notre vie ne vaut rien quand on refuse de prendre des décisions. Voilà. Et on finit bien sûr par deux fausses affirmations sur Arturo. Bien sûr, pendant qu'il était prisonnier, Arturo a été contraint de garder une ceinture d'explosifs pendant 24 heures. C'est faux. Et ce qui est également faux, c'est que Arturo est le chargé de communication de la Banque nationale de la monnaie et du timbre. C'est faux. Il est tout simplement le directeur. Voilà pour Arturo. Bien sûr, on attend avec impatience une série autour de sa vie d'Arturo. Voilà, je rappelle bien sûr, apparemment, avant de faire l'histoire d'Arturo, ils vont faire d'abord l'histoire de Berlin.
Voilà, ça sera la prochaine grande série qui fera partie de la saga de la Casa de Papel. Et en parlant de Berlin, mes 3 affirmations sur Berlin. Lequel des 3 affirmations était fausse? Lequel est vrai de ces 3? La réponse exacte, c'est évidemment, c'est grâce à Palerme et à Berlin qu'on leur doit le plan du braquage de la Banque d'Espagne. Évidemment, ce qui est faux, ce sont les 2 autres, bien sûr. Que malheureusement, Berlin n'est pas atteint de la même maladie dégénérative que son père. C'est plutôt du côté de sa mère qu'il a eu donc la même maladie dégénérative. Et ce qui est faux, bien sûr, c'est qu'il n'a pas été marié 3 fois. Il a été marié 5 fois. Voilà. Et petite dernière info, bien sûr, le code PIN qu'on cherche, évidemment, le code PIN d'Arturo, c'est le fameux 1, 2, 3, 4. Évidemment, c'est pas le 4x0, ni le 36, 15. Voilà, vous retrouvez toutes ces infos dans la série de la Casa de Papel, évidemment, sur Netflix également. Également, n'oubliez pas, bien sûr, vous pouvez toujours acheter, bien sûr, ce petit quiz sympathique. Et vous pouvez également, bien sûr, retrouver sur Internet, pour le prochain carnaval, bien sûr, le déguisement de la Casa de Papel, évidemment, le masque. Et la combinaison, bien sûr, qui ressemble un peu au vrai. Voilà. Costume de la Casa de Papel. Ce qui me reste à jouer avec vous, eh ben, c'est que la prochaine fois, on va jouer avec Nairobi, Tokyo. Voilà. J'ai encore pas mal d'infos à vous donner sur Tokyo, Nairobi et sur la série, bien sûr. Et pour cela, bien sûr, il faut bien sûr être attentif à mes prochaines vidéos, bien sûr, qui peuvent arriver à n'importe quel moment durant ces prochains jours. Et on fait une conclusion simple et directe avec ma petite sonnette. C'est qu'on vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo avec toujours mon accessoire télévisuel cinématographique, le fameux clap. Voilà, celui-ci il est tout simplement de couleur blanche, et bien sûr c'est un peu le clap moderne, hein. Vous voyez, voilà, faut bien le tenir. Voilà, là j'ai rien marqué dessus, même si c'est possible d'écrire dessus, voilà, des infos, voilà, comme un vrai clap de cinéma. Et c'est avec ce clap qu'on se quitte et qu'on se retrouve, hop là, je m'assois, une prochaine fois pour une vidéo, bien sûr, toujours des vidéos bien sûr qui précèdent le réveillon de Noël et qui précèdent également plein d'autres petites infos sur par exemple les Miss France qui est à suivre dans les prochains jours. Évidemment, j'arrête, je pose le clap et on se retrouve prochainement pour une vidéo. N'oubliez pas, liker, partager, un petit pouce, bien sûr, abonnez-vous parce que bien sûr j'aurai peut-être d'autres magnifiques vidéos très intéressantes à venir. Salut, bye.